Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Donc je me présente, je m'appelle Dany, j'ai 30 ans et je suis originaire du 17e. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je suis le fondateur du Cercle des Artistes. Parle plus fort. Fondateur du Cercle des Artistes. Ok, qu'est-ce que c'est le cercle des artistes? Alors le Cercle, c'est un collectif d'artistes. Aujourd'hui on est 13. Donc tu as des photographes, tu as des peintres, tu as des DJ, un peu tout ce qui touche à la culture. Et toi, t'es artiste toi-même ou pas? Du tout. Du tout. Donc moi je m'occupe plus de la partie DA et la partie événementielle. Ok, c'est pour ça que je t'invite. Ok. C'est savoir. Alors, déjà, parce qu'il y a plusieurs formes de DA. Ok. Et il n'y a pas des DA seulement dans l'art Ouais. en soi. Et il y a plusieurs formes d'événementiel. Il n'y a pas d'événementiel. Il n'y a pas que de l'événementiel dans l'art. Et du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi toi, tu t'es accoudé ou accolé au monde de l'art. Alors qu'à la base, t'es pas artiste. C'est ça. T'as jamais été artiste? Jamais. T'as jamais eu envie de faire un truc artistique? Peut-être du rap. Je Ouais. pense que comme la plupart, ça rejoint à être rappeur ou footballeur. Mais de là à dire photographe ou peintre ou même DJ, non, jamais. Ok. Mais j'ai toujours une sensibilité pour tout cet univers-là. Mais t'aimes l'art. Ouais, j'aime l'art de manière générale et j'apprends à l'aimer de plus en plus chaque jour. Ok. Et depuis quand tu fais ça? Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans? Ouais. Comment c'était venu? En gros, j'avais commencé un nouveau boulot dans le 11e, donc c'était un restaurant. Et c'est parti d'une idée toute bête où, bref, après quelques petits soucis de santé, j'ai loupé l'ouverture. Donc quand je suis arrivé, il y a eu des problèmes de trésorerie et le restaurant était vide en termes de déco. Donc j'avais posé la question à mon patron, ouais, ce serait cool de peut-être partir à Ikea, acheter des tableaux histoire de donner un peu de vie à l'établissement. Il m'a dit écoute Denis, il n'y a pas de budget. Donc à partir de là, j'ai dû réfléchir à une solution où j'ai mis un petit message bateau sur Wanted, recherche artiste pour exposition dans l'établissement branché du 11e et instaurer un système où en gros la déco elle tourne toutes les semaines. Et à partir de là, l'aventure elle a commencé. Et à quel moment tu t'es dit, ok, il y a un délire, Mm. maintenant je vais créer ma structure et je vais le faire moi-même, et je vais faire des événements autour de l'art. Parce qu'en vrai, il y a quand même. Ce que tu as fait, c'est bien, Ouais, mais tu n'étais pas obligé de sortir du monde de de la pousser. Ouais. restauration pour, tu vois. Bah tu prends le jeu en fait. Tu prends le jeu parce que déjà tu fais un métier, la restauration, où c'est pas facile, tu vois, en termes d'horaire, même avec à certains moments avec les clients. Et j'ai découvert les vernissages. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégageait, où c'était une ambiance très chill, où les gens venaient pour discuter. Tu sortais un peu de ce cadre où souvent quand tu sors, bah, c'est pour danser, boire ou parler à des meufs. Là pour le coup, tout le monde venait, c'était une ambiance cool. Les artistes ramenaient leurs parents, ramenaient leurs boss. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à aimer et surtout ça a changé ce métier de la restauration aussi un peu, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit, comme je te demandais, tu t'es dit, ouais, j'en fais vraiment une structure et je vais faire que ça maintenant. Quand j'ai vu que j'avais jamais trop en fait. Au début, quand j'ai mis le premier message, comme je t'ai dit sur Wanted, j'ai reçu quoi, peut-être une petite dizaine d'artistes. Je commençais à faire une expo, 2 expos, 3 expos. Et je voyais, on m'envoyait des messages en privé sur la page du coup du restaurant. Salut, j'ai vu que vous organisez des expositions, comment on fait pour participer? Et à partir de là, de 10 artistes, on est passé à 20, de 20 à 30. Et il commençait à avoir aussi une liste d'attente. Donc là, je me suis dit, bon, je suis pas du métier de l'art. Enfin, j'ai jamais organisé d'exposition ou quoi que ce soit. Mais il commence à y avoir beaucoup d'artistes qui me contactent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et les artistes, en fait, ont suivi l'évolution aussi du restaurant. Surtout, c'est ça qui était cool. Parce que du coup, je faisais pas la communication sur ma page perso, mais sur la page du resto. Mhm. Et c'est toujours sympa dans ta story quand tu vas, ah, un établissement t'a identifié. Donc nous, on mettait en avant l'artiste. Je prenais en photo aussi les clients à côté des œuvres. Et ça a créé une dynamique où l'artiste, bah, il est toujours content de voir une belle photo sortir sur les réseaux avec des gens qui ont le sourire, tout simplement. Ok. Ça crée de la communication. Et après, tu t'es dit, du coup, je vais déporter ça à plein d'autres bâtiments ou lieux dans la restauration ou dans la nuit.
pour faire des événements comme Moi, celui-là. après, j'ai voulu pousser le truc. J'ai voulu pousser le truc. Où la terrasse, ça s'est super bien passé, mais j'avais des soucis avec le voisin. Donc j'ai dû trouver un autre établissement plus propice à ce genre d'event. Euh, un vernissage, je crois, le maximum de personnes que j'ai eu, je crois, une soirée 120 personnes. Pour un vernissage. Pour un vernissage. Sauf que le voisin, il a dit non mais attendez, c'est une brasserie, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas c'est pas une boîte de nuit. Donc, là je me suis dit bon, peut-être que le projet il devient beaucoup trop gros par rapport à la structure. Donc du coup c'est pour ça que je suis revenu du côté de Pigalle et on a tenté une configuration qui était complètement différente. Ok. Est-ce que toi, tu trouves une forme de créativité aussi dans le fait d'organiser ces événements-là? Parce que, à partir de maintenant, je parle, Ouais. pas au tout début. Parce Ok. qu'au tout début, si je comprends bien, tu vois une opportunité Mhm. ou tu trouves un moyen en vrai de Ouais. combler un manque. Bien sûr. Tu fais ça, après tu vois une opportunité. Maintenant, pour connaître tes événements, c'est des plus gros événements Mm. avec une vraie direction Ouais. et vraiment orienté art. Est-ce que toi, tu vois une forme de créativité à les organiser, à les monter? Bien sûr. Faut savoir que dans une galerie, tu bois pas de la bière. Une vraie galerie, tu bois pas de bière. Tu bois pas de shot de vodka. Tu commandes pas de pizza. Tu commandes pas de burger. Il n'y a pas un anniversaire à 20 mètres de toi. Et l'idée, vraiment, c'était réussir à mélanger les clients de la restauration, mais avec le monde de l'art. Parce que souvent, les invités, ils arrivent, ah, c'est un bar, je pensais que c'était une galerie. Non, non, c'est un bar. Et là où ça donne aussi une plus-value à l'expo, c'est que tu peux manger. Pas cher. Souvent, tu vas dans une expo, voilà, tu sais, t'as les mains dans le dos, c'est très froid, limite t'as envie de parler, tu chuchotes. Là, t'arrives, tu vois, c'est festif, il y a de la bonne musique, les clients sont cool, le service est top aussi. C'est là-dessus aussi où on s'est différencié, c'est par rapport au service. Mhm. Aujourd'hui, tu vas dans beaucoup de restaurants sur Paris, et peut-être t'as 7 restos sur Paris où tu ressors, t'es énervé. Parce que le serveur, il t'a pas forcément dit bonjour. T'as payé 14 € ton morito et il n'y avait pas de rhum, ou trop de sucre. Et tous ces trucs-là, essayer de rendre parfait pour que le bouquet final, en fait, parce que ça reste quand même l'expo quand tu bloques une date, tout ce monde autour, il soit réuni et ça se passe de la meilleure des manières. Et après, ça crée une belle expo. Mhm. Ouais, mais du coup, je vais être tatillon, tu Mm. vois. Mais les critiques qu'on pourrait te faire par Ouais. rapport à la manière dont tu montes ça, c'est c'est juste des beaux événements dans des restos festifs. Ça, c'était au début. Mais ça pourrait être ça qu'on pense quand tu le racontes comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On pourrait penser qu'il n'y a pas une vraie volonté Mm. artistique ou créative derrière le fait d'organiser ces événements. Tu vois? Mm. Juste de faire, d'embellir un bel endroit. Mm. Tu vois, donc t'as un resto ou une boîte et tu te dis, ok, le cadre est pas mal. J'ai des artistes qui veulent montrer ce qu'ils font. Ben, on va embellir un peu le resto avec ça, tu vois. Mais c'est pas un événement en soi. C'est ça qu'on pourrait penser quand on C'est entend pas une ça. galerie. C'est que moi, derrière, j'ai mon métier qui est de la restauration. Donc, il faut que je l'explique aussi à mon patron. Écoute, maintenant, le vendredi, on prend plus d'anniversaire, on prend plus d'afterwork. La case, elle est dédiée spécialement pour l'event de l'exposition de l'artiste. Donc, le patron, il peut se dire, écoute, en plus, ça a été le cas. Ok, c'est cool, mais moi, j'ai une résa de 50 personnes. Donc, on fait quoi? On prend la résa ou on mise sur l'artiste? Il dit, autant miser sur l'artiste. Pourquoi on pourrait pas le faire? Ça change. De Mhm. tout temps, comme je t'ai dit, organiser des annives, des afterwork. Là, t'as un vernissage, c'est cool. Mhm. Ça t'attire aussi un autre public. Donc ça va dans les deux sens, tu vois. En Mais fait, là t'es pas confronté à. Soyons honnêtes, tu Hmm. vois. Je pense que quand ton patron il te dit ça, Ouais. il te confronte au problème de la réalité de ce monde, Hmm. qui est l'argent. Il se dit, est-ce que ça va être aussi bénéfique financièrement pour moi Hmm. qu'une réserve d'anniversaire? Je vais expliquer, la longévité aussi, c'était important. Parce que souvent, on veut prendre des grosses sommes tout de suite. Par exemple, on va dire, toi, tu prends 3000. Mais moi, je prends 500 € tous les mois pendant 4 ans. Franchement, je signe pour les 500 €. Hmm. Parce que si tu prends 3000 et le mois d'après, tu prends rien. C'est con. Mais si par contre, tous les mois, tu prends tes 500, 500, 500, et tu sais, pendant 4, 5 ans, c'est bien aussi. Hmm. Donc des fois, il faut savoir gagner peut-être moins d'argent, mais construire quelque chose de nouveau. Parce que les gens qui venaient à l'exposition, ils revenaient des fois le mardi boire une bière. Ils revenaient peut-être le mercredi avec un date Tinder. Donc il y a une marque de confiance aussi, tu vois, qui s'installe, parce que l'ambiance est chill. Aujourd'hui, dans les bars, une fois de plus, je le redis, c'est pas toujours le cas, tu vois. Hmm. Où tu as l'impression, c'est t'arrives, bonjour, vous avez choisi, oui, un burger, merci, au revoir. Tu vois. Hmm. Si t'es avec ton pote, il a pas envie de parler, le resto, c'est mort. Tandis là, souvent, j'avais des clients qui venaient, ils étaient deux ou même tout seuls.
Mais ils venaient tout le temps le vendredi, parce qu'ils savaient qu'il y avait l'expo et l'ambiance a été cool. Donc j'ai plus besoin de sortir avec mes potes, je peux venir tout seul. Je m'installe au comptoir, je prends ma bière et je sais qu'il y a du monde. Je sais qu'il y aura des gens qui aiment en discuter. Et ça, aujourd'hui, ça se perd, tu vois, dans les établissements, tu vois. Ah ouais. Souvent, tu sors avec tes potes, mais tu vas pas forcément calculer les autres groupes, tu vois. Et là où j'ai vu aussi ça a créé une vraie plus-value, c'est que les filles sortaient toutes seules. Un mec qui sort tout seul, ça choque pas. Une fille toute seule comme ça, c'est différent, tu vois. Et souvent, ce qui ressortait des bouches des filles, bah, j'aime bien le vendredi parce que c'est cool. Il n'y a pas de le relou qui vient me faire chier, etc. Et pourquoi t'as pas migré vers les... Bon, avant le Covid, bien sûr. Mais pourquoi t'as pas essayé de migrer vers les galeries? Parce que c'était pas encore l'idée. C'était pas encore l'idée. En tout cas, moi, comment je perçois les events, ça colle pas forcément avec le monde des galeries. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais c'est de l'art, du coup. Ouais, mais moi, je vrai, veux ça créer colle. un autre type d'événement, tu vois. Où c'est beaucoup plus festif, déjà. Ok. En fait, tu veux vraiment apporter ce côté festif à l'art. Bien sûr, je suis capverdien. C'est important pour moi, tu vois. C'est dans le sang. Ouais. C'est vrai, c'est dans le sang. Mais après, ce qui fait peur avec le côté trop festif pour les artistes, et là, je parle en tant qu'artiste et je parle en tant que quelqu'un qui a gravité un peu dans les milieux artistiques, tu vois, dans les événements artistiques. Le côté un peu trop festif, c'est que les gens ont peur qu'on ne s'intéresse pas à l'art, tu vois, et qu'on vienne, sous couvert du prétexte de l'événement artistique, on vienne juste grignoter et boire, tu vois. C'est ça qui fait peur aux gens de faire des événements trop festifs, tu vois. Comment toi, tu arrives à contrecarrer ça ou pallier à ça? Bah, ce qui était bien quand j'étais à Pigalle, juste après le 11e, c'est qu'on pouvait installer un micro. Donc beaucoup d'artistes me demandaient, voilà, est-ce que c'est possible de faire un discours? Tout simplement. Donc ça a commencé comme ça, je pouvais mettre des DJ. Donc quand je discutais avec mes DJ, je leur disais, bah voilà, de 19h à 22h, la musique, plutôt chill. Donc peut-être aller dans l'électro, mais quelque chose où il n'y a pas de parole, où ça favorise le dialogue. Et là aussi, tu vois, l'artiste, il est vraiment intéressé, il donne vraiment du plus à son exposition. Et ça, c'est quelque chose, moi, je peux l'accompagner, mais je ne peux pas le faire à sa place. Tu prends le micro, merci tout le monde d'être venu. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que souvent, c'est sa première exposition. Donc c'est de toucher un nouveau public. Et le nouveau public, c'est pas des gens qu'il ne connaît pas. C'est ses potes qui sont là tous les jours, mais qui ne prennent pas proportion de la chose, tu vois. Une fois que tu vas dans un établissement, tac, tu vois les œuvres de ton pote accrochées au tableau, même toi, tu es content, tu vois. Quelqu'un dit, ah, tu connais l'artiste? Bah ouais, c'est mon poteau. Donc déjà, crée ton premier public qui va te suivre. Et à partir de là, une fois que le projet continue à grandir, bah là, on va pouvoir commencer à parler aux galeries. Mais c'est mieux d'arriver dans une galerie où tu sais que tu es capable de ramener toi tout seul 50, 60 personnes qui sont vraiment intéressées par ton travail, que d'arriver, bah, au final, vous êtes 10 parce que c'est tes meilleurs potes, ta famille et c'est tout. Ouais. Donc là, tu te sens petit dans ce milieu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais si tu as un public qui te suit, bah, dans les coups de mou, c'est ce public-là aussi qui fait du bien, tu vois. Et là, c'est pas juste une question financière, tu vois. Parce que souvent, comme je t'ai dit, on court après l'appât du gain, mais il faut penser aussi à structurer tout le monde qui t'entoure, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu travailles qu'avec des artistes qui sont en démarrage ou qui ont un petit public. Au début, quand un artiste me contactait, je regardais beaucoup la page Instagram, tu vois. Je tombais dans ce truc où je regardais le nombre de followers, le nombre de likes. Sauf qu'avec certains, ça s'est pas très bien passé. Et tu avais d'autres artistes qui se démarquaient alors qu'ils étaient beaucoup moins connus. Le mec, il venait, je sais pas, on va dire, il avait 300 followers. Mais le mec, il donnait sa vie, tu vois. Donc, ça veut dire le deal qu'on avait aussi, c'est on s'accompagne sur la com. Et tu vois, le mec, il bombardait la com, il incitait les gens, il appelait les copains, il appelait tout le monde. Et quand il faisait son vernissage, il avait tout le monde. Alors que d'autres, j'en ai vu qui avaient peut-être des 10 000 followers. Le jour du vernissage, surprise. Ah, mon meilleur pote, il n'est pas venu. Ah, j'ai invité mon boss, je pensais qu'il allait venir, il n'est pas venu. T'as fait quoi au niveau de la com? Comment tu l'as vendu le truc? Parce que quand tu fais ton vernissage, c'est un peu comme si c'était ton anniversaire, tu vois. T'as envie de célébrer ça avec les gens que t'aimes, les gens qui t'entourent et même des nouvelles personnes. Donc l'idée aujourd'hui, ouais, c'est peut-être plus me diriger vers des artistes qui débutent, mais c'est en vrai, ils ont faim, tu vois. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Mais j'aime bien souvent l'artiste qui débute, tu vois. Ok. Et il y a une question qui me vient là, c'est que je me dis comment, avec cette vision-là, et le fait que ta place à toi, elle est plus pragmatique que celle des artistes. Parce que du coup, tu es organisateur, tu jettes un œil sur la sur la communication, tu t'intéresses un peu à ce qui se passe financièrement pour que les établissements qui vous accueillent se retrouvent aussi. Comment, quand c'est comme ça et qu'on se lance dans le monde de l'art, entre guillemets, on arrive à parler
à se faire entendre par les artistes qui, eux, parfois sont beaucoup moins dans ces idées-là, tu vois. Et ils captent pas l'aspect trop financier, captent pas... Déjà, il y a le fait que tu les amènes dans un lieu qui soit pas Mm. artistique, Mm. déjà, tu vois. Mm. Moi, je sais que... Moi, je fais des lectures publiques dans des galeries, tu vois. Mm. On me proposerait un bar pour faire une lecture. Je dirais, Ah, ça fait peur. je sais pas, tu vois. Mm. Après, je suis genre un mec comme toi face à moi qui. Je sais pas si c'est ton cas. Mm. Là, je fais l'avocat Ouais. du diable pour essayer de Ok. comprendre, tu vois. Mais je serais face à un mec comme toi qui me dirait ok, je suis DA. Du coup, j'entends direction artistique. Mais le mec qui me parle que de chiffres, que de com, que de. Je dirais, ouah, la flemme, tu vois. En tant qu'artiste, la flemme en vrai. Comment t'arrives toi à communiquer avec les artistes du coup pour pas qu'ils aient ce sentiment-là, tu vois? Bah, ça se fait pas en fait sur du one shot. Il y a une première prise de contact sur Insta. Je prends le temps de t'appeler, déjà ce qui est cool. Je te propose une rencontre. Et souvent, je donnais la rencontre le jour du vernissage, mais de quelqu'un d'autre. Donc déjà, comme ça veut dire la première fois qu'on se voit, bah, t'es direct dans le bain. Et le reste, en fait, ça fait la magie, tu vois. Hmm. Souvent, ils arrivent, je leur donne rendez-vous relativement tôt, parce que je connais après les moments de rush. Ils s'installent au bar, souvent, tu viens souvent avec ta meuf ou un pote. Donc t'es là, t'observes. Ah, le DJ, il est bon. Ok, cool. Tu vois l'artiste, il est là, il fait le tour à chaque fois de l'établissement, il montre ses œuvres à ses potes, il montre ses œuvres à des mecs qui l'ont contacté sur Insta, bref, il fait le guide. Toi, t'es là, t'observes, parce que je le présente aussi, l'artiste. Et il y a toujours un moment où je suis pris dans le rush. Bah, du coup, le mec était venu pour parler future exposition, bah, il se retrouve à parler à l'artiste qui expose. Hmm. Et là, tu vois, le lien, il se fait tout seul, en fait. Et après, moi, j'ai une petite technique aussi derrière le bar où, quand tu veux rapprocher des gens, tu mets 2 shots sur la table. Tout Il faut simplement. qu'il boit aussi. La plupart du temps, ils boivent tous. Bah ouais, mais par On exemple, s'en moi, ça sort bien. marcherait pas, je bois pas. Bah, je te mets shot d'eau. C'est juste pour le geste, en fait. Ok. Tu vois. Un peu comme au Moyen-Âge, bah, le premier truc qu'on avait, c'est chacun sa bière, bam, on trinque fort, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, ça reste. Donc pour toi, il faut créer vraiment un lien et une ambiance pour que tout ça, ça se passe bien. Et une confiance aussi. Parce qu'après, sur les réseaux, je partage. Je partage là où tes potes ne partagent pas. Déjà, je me différencie. Donc je sais que voilà, tu vas exposer dans un mois où j'aime ton taf. Je te partage, je te donne de la force. Et toi, derrière, bah, tu vois aussi un certain retour. Parce que tu vois, quand je t'ai partagé, ah, putain, j'ai eu 40 likes. J'ai eu 5-6 personnes qui sont abonnées. Et après, c'est une confiance et c'est une dynamique aussi qui se met en place où, au début, tu me poses la question les 2 premiers mois. C'est dur de convaincre les artistes. Mais comme je t'ai dit, une fois que tu enchaînes toutes les semaines, quand même, toutes les semaines un nouvel artiste, toutes les semaines un nouvel artiste, tous les lundis, présentation du nouvel artiste. C'est une locomotive et ça reste dans la tête des gens, tu vois. Hmm. Et au bout d'un moment, toi, t'es artiste, tu dis, bon, j'ai envie d'exposer en galerie, mais les galeries ne m'appellent pas. Là, il y a un bar où l'ambiance, elle est cool. Franchement, c'est un pari. Et moi, je leur explique aussi dès le début, c'est vraiment, on n'est pas une galerie, mais nous, on ne prend pas de pourcentage. Déjà. Tu vois, il y a le côté business avec le boss et il y a le côté business aussi avec l'artiste. Ouais, Parce que lui, il vient aussi pour vendre. bien sûr. Donc je dis, moi, le deal qu'on a, c'est quoi? C'est que nous, aujourd'hui, c'est un jeune établissement, c'est dur. On a besoin de créer quelque chose de nouveau. Et au final, tant mieux, le fait que ça soit dur. C'est que ça laisse plus de place, justement, pour la DA, tu vois. Ok. Vraiment imaginer des trucs où... Voilà. Et après, voilà, tout simplement. Et pour parler de DA Ouais. et plus de création du coup, tes idées de... Alors, deux choses. La manière dont... Parce que au début, tu faisais un artiste Mhm. et en tout cas de ce que j'ai vu, tu Ouais. vois. Et après, tu as commencé à mixer Mhm. et à faire des événements où il y avait plusieurs artistes qui exposaient, ce Mhm. qui se fait aussi en galerie Ouais. au demeurant. Euh, Déjà, comment tu fais pour savoir quel artiste va fonctionner entre eux? Déjà, première question. Mhm. Et la deuxième, c'est comment toi, dans ta vision de l'événement, tu arrives à créer ce mix dans l'ambiance entre art et fête, tu vois? Bah, déjà, pour matcher 2 artistes, il n'y a pas de truc où je te dis, tiens, c'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut faire. Franchement, ça se fait au feeling, la chance aussi. Et après, des fois, tu sens les personnes, tu vois. Ok, t'écoutes quel style de musique? Ce serait con de dire, bah, un mec qui écoute du hip-hop, il peut pas traîner avec un mec qui écoute du modern jazz. C'est complètement con. Mais tu vois, tu mets un mec qui écoute du Leto, avec un autre qui écoute du Leto, déjà, il y a un premier lien. Donc après, je regarde aussi la page Instagram. Parce que moi, quand je regarde la page Instagram, je commence jamais du début. Toujours à la fin. Je suis un peu psychopathe là-dessus, tu vois. Moi, j'aime bien commencer à 2016.
C'est des photos bien enfouies, j'aime bien commencer là. Et après, voir l'évolution aussi, tu vois. Et mine de rien, Instagram, en fait, c'est un peu comme ta carte de visite. Autant tu as des gens, ils sont carrés dessus, voilà, tu veux fouiner, tu trouves rien. Mais t'en as, ils effacent pas. Il y a les photos marquées aussi, tu vois. Donc ça, c'est un peu la phase cachée avant de présenter deux artistes. Mais comme je t'ai dit aussi, je prends le temps aussi d'appeler, ça, c'est très important. Souvent, aujourd'hui, tout est texto, WhatsApp ou message Instagram. Mais qui aujourd'hui appelle? Ok, j'entends. Là, tu me parles de personnalité. Et au Ouais. niveau artistique, comment... Parce que je vais prendre un exemple. Tu rencontres deux artistes. Mhm. Les deux, ils écoutent la même Ouais. musique. T'as appelé les deux. Les deux sont dans la même énergie, dans le même mood. Ils matcheraient hyper bien ensemble. Mhm. Est-ce que pour autant, leur art matcherait bien ensemble? C'est pas obligé. Parce que moi, des fois, je leur dis, bah, autant vous pouvez mélanger le jour du vernissage, autant chacun peut prendre son espace. Ok, mais même, ça reste le même vernissage. Ça reste le même vernissage. C'est ça le truc. Et quoi qu'il arrive, tu vois, c'est comme dans les galeries. Parce que du coup, t'as jamais fait d'expo en galerie. Non, jamais. En gros, dans les galeries, ce qui se passe, souvent, c'est pas une règle absolue, mais souvent, ce qui se passe, c'est que soit tu as un collectif d'artistes qui ont des styles différents, mais qui décident de louer la galerie ou le lieu pour exposer ensemble. Et du coup, même s'il n'y a pas de cohérence dans leur art, c'est ensemble parce qu'ils sont ensemble à la base, tu vois. Soit tu as les galeristes qui décident d'organiser des expos avec des thématiques. Par exemple, les Cap-Verdiens. Ils vont prendre plusieurs artistes Cap-Verdiens. Du coup, là aussi, si c'est la thématique capverdienne, par exemple, ça peut être plusieurs artistes qui font plein de trucs différents et qui n'ont pas vraiment de lien entre eux. Et à côté, t'as des galeristes qui vont décider de prendre une thématique, je sais pas, par exemple, la tristesse. Ils vont inviter plusieurs artistes qui peignent ou prennent des photos sur la tristesse. Du coup, ce ne sera pas les mêmes œuvres, mais il y aura un truc qui les lie dans l'ambiance et tout. Tu vois? C'est comme ça que se font les choix. En soi, le fait d'accepter des collectifs, c'est pas un vrai choix de direction artistique. Parce qu'en gros, tu prends le groupe, ils louent la galerie, ils exposent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais tu vois, par exemple, moi, pour avoir monté des expos, c'est-à-dire installer des tableaux et tout, on pense à la scénographie, on pense à la cohérence entre les artistes. Même si ils n'ont pas l'air d'aller ensemble, on trouve le meilleur chemin pour que quand tu passes d'une œuvre à l'autre, et en sautant d'un artiste à un autre, tu dises, ah, il y a un truc quand même qui les lie. Même si à l'origine, de façon fouillée comme ça, tu vois pas, tu vois. C'est ça que je me demande comment tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu trouves le lien entre les artistes et si ça se fait en amont, en fait. Parce que forcément, ça se fait en amont, vu que tu les contactes, vu que tu les vois sur Insta. Du coup, est-ce que, à l'origine, par exemple, tu m'as rencontré moi, tu avais un autre artiste un mois après, tu dis, ah, putain, j'ai pensé à Dixon, parce que ça a l'air de se ressembler. Ou ça se fait vraiment sur le feeling, comme tu m'as dit que tu as entre les gens, parce que tu les appelles et tout, tu vois. Mais est-ce que du coup, si tu penses à deux mecs qui ont des personnalités qui pourraient, deux mecs ou deux meufs qui ont des personnalités qui pourraient aller ensemble, mais qui ont des œuvres qui pourraient pas aller ensemble, tu les mets quand même ensemble, tu les mets côte à côte dans l'expo. Enfin, tu vois, comment tu trouves ces idées-là, tu vois? Parce que déjà, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas une galerie. Et moi, je le dis aux gens, c'est pas une galerie. Ok. Donc, tu as toujours le choix. C'est oui ou c'est non. Donc, je l'ai dit, c'est soit tu attends que le téléphone il sonne, on t'appelle en galerie, soit tu dis, bah, tu sais quoi, c'est un bar. J'ai fouiné sur leur page Insta, ça a l'air cool, j'ai eu des bons retours. Donc, c'est quoi, on va tenter l'expérience. Donc, après, derrière, faut savoir qu'un artiste, aujourd'hui, il a faim. Mais quand t'as faim, c'est pas tu restes chez toi, t'attends. Tu tentes des choses. Et c'est ça aussi l'art, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu peux poser la question à plein d'artistes. Ok, t'exposes à Châtelet, c'est cool. Mais tu l'envoies à Fontainebleau, est-ce qu'il va y aller? C'est ça la question aussi, tu vois. Donc au final, moi, je trouve que des audacieux, tu vois. Mais tu sais quoi, vas-y, on va le faire. On va bien le faire. Et là aussi, c'est très important. C'est quand t'exposes en galerie, c'est la galerie qui fait ta com. Toi, t'arrives les mains dans le dos. Tandis Ça que dépend. Ça dépend si c'est la galerie qui t'exposée ou si c'est toi qui loues. Grossièrement dit, quand c'est la galerie qui t'appelle. Parce que le but, c'est que c'est la galerie qui t'appelle. Quand c'est la galerie qui t'appelle, c'est elle qui fait ta com, grosso modo. Mais quand tu es dans un bar, le premier porte-parole de l'event, moi, naturellement, toi et l'autre artiste. Donc si tu appelles ton pote, tu dis bon, j'expose dans un bar, j'ai la flemme, mais bon, faut le faire quand même, tu connais. Déjà, c'est pas bon. Mais si tu l'appelles, tu dis écoute, frérot, j'ai besoin de toi, vendredi, il y a mon vernissage, c'est dans un bar, le truc il est cool, il y a une bonne ambiance. Bah lui, il a retenu l'info, il va faire tourner le message, ainsi de suite. C'est toi qui donnes la dynamique au truc. Si tu crois pas, expose pas. Parce que j'ai des artistes qui y croyaient pas, ils ont dit oui, ils ont bloqué une date, mais au final, ça s'est mal passé.
Mais si tu commences et tu sais que ça peut t'apporter quelque chose, parce que toi aussi, certes, ça reste un bar, mais tu as ramené du monde et tu ressors avec du visuel. On est d'accord. Et ça aussi, c'est important. On est Tu ressors d'accord. avec des belles photos, une belle petite vidéo, tu mets ça sur ton Insta, tout le monde est content, tout le monde like, tout le monde follow. Putain, j'étais pas là aujourd'hui, mais la prochaine fois, je serai là. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette partie de l'ombre où l'artiste aussi, il est tout seul dans ses œuvres, et c'est un peu comme le footballeur, tu vois. Le mec, tu vas lui parler de transfert, il va dire, écoutez, moi je suis concentré sur le terrain, parlez à mes agents, parlez aux mecs qui m'entourent. Parce qu'il reste focus là-dessus. Donc quand tu exposes avec moi aussi, je te soulage aussi sur la partie com, parce que je te ramène du monde aussi. Et il y a des ventes. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des ventes. Ok, Malgré le fait que ça soit un bar, ok. il y a des ventes quand même, tu vois. Je vais pas dire, hein, tout le monde vend des trucs à 2000, 3000 euros. Mais quand tu fais ta petite expo et tu ressors avec tes 600, 700 euros, T'es content. ah, c'est un bar, hein. Mais elle est belle, hein, tu vois. D'accord. Ça, c'est pour répondre à la première question. Mais du coup, pour la deuxième, dans ta manière, toi, de monter l'expo, comment tu fais pour trouver la manière, vu que tu es le DA, c'est ton travail, c'est pour ça que je te pose la question, tu vois. C'est vraiment ton travail à toi de savoir comment. Parce que tu m'as dit, soit tu mélanges les artistes, clairement, du coup, une œuvre, soit tu fais des espaces. Comment tu sais qu'il faut faire des espaces? Comment tu agences ces espaces-là? Comment tu agences les œuvres que tu mélanges? Comment tu choisis les œuvres que tu mélanges? C'était des points fixes. Déjà, c'était des points fixes. À Pigalle, en gros, mon boss, il voulait mettre un système de Simez modulable. Il dit non, on va faire quoi? Il y avait déjà des tableaux, on va les retirer. Maintenant, chaque artiste, quand il vient, c'est à lui aussi de trouver son truc dans la déco de l'établissement. Parce qu'on ne va pas démolir l'établissement, on ne va pas changer les meubles de place tout le temps. C'est à toi aussi de regarder et de te dire, ok, le lieu, il m'inspire quelque chose, tu vois. Donc tu sélectionnes aussi tes œuvres par rapport à l'établissement. Ok. Donc j'entends bien, si demain, je sais pas, t'as un Picasso, ça va faire bizarre dedans, quoique. On Mais sait dans jamais. l'idée, c'est à toi aussi de t'adapter, tu vois, Ouais. tout simplement. Donc tu le sens ou tu le sens pas, c'est aussi simple que ça. Une fois que tu le sens, c'est facile. Ok. Toi, tu as un droit de regard après. Quand l'artiste choisit une œuvre, Ouais. tu le fais venir dans le bar, Ouais. il regarde le bar, il dit ok, bon, comme là, je sais pas, il y a une couleur verte à côté de ce mur-là, je vais mettre telle œuvre qui ressemble. Est-ce que toi, derrière, tu as un droit de regard et lui dire ok, Ouais, il me pose moi, la je question naturellement. Il me pose. Il me dit, ouais, Dani, t'en penses quoi? Parce que du coup, en gros, quand il accrochait le mardi, je lui disais toujours de venir, écoute, vers 17h, on ouvre à 17h30, mais au moins, je suis tranquille avec toi, il n'y a personne, on fait les choses bien, tu vois. Donc lui, il est dans son coin, moi, je fais ce que j'ai à faire, et il m'appelle toujours. Il peut avoir son pote, ou sa mère, ou je sais pas qui, il m'appelle toujours, tu vois. Donc c'est une marque de confiance. Bien tu sûr. vois, parce que je l'accompagne, mais lui Bien aussi, il sûr. m'accompagne, tu vois. Bien sûr. Et l'idée aussi, c'est d'être honnête aussi avec les artistes. Après, là, tu rentres plus dans le vif du sujet, voilà, aujourd'hui, c'est là, mais je suis en train de réfléchir à des nouveaux projets, tu vois. Donc le mec, il dit, bon, c'est cool déjà qu'un mec comme ça s'intéresse à nous, parce que j'ai essayé de comparer ou de voir s'il y avait des personnes qui faisaient la même chose. Il n'y a personne en vrai dans les bars. T'as des bars qui font des expos, mais ils poussent pas, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est intéressant Ouais. de t'avoir et parler de ça avec toi, tu vois. Mais en fait, moi, ce que je me pose comme question aussi, tu vois, c'est. En fait, maintenant, ce que j'ai vu, c'est que le cercle des artistes, c'est vraiment devenu une entité à part entière avec des artistes résidents. Comment on migre vers ça? Parce que du coup, là, ça devient presque un collectif d'artistes qui fait des événements. Du coup, c'est plus la même chose, tu vois. Comment toi, t'as migré vers ça? Tu vois, même mentalement, toi, est-ce que ton œil d'art sur l'art il s'est aiguisé, tu t'es dit, peut-être que plus mettre l'art au centre, là, c'est plus mettre l'art au centre, du coup, encore plus qu'avant, tu vois. Plus mettre l'art au centre, c'est intéressant, ou juste t'as vu une opportunité, pourquoi pas, tu vois. Comment ça s'est passé dans ta tête pour aller migrer vers ça aujourd'hui et faire vraiment ce. Maintenant, c'est vraiment le cercle des artistes. Ça apporte vraiment bien son nom, tu vois. Comment t'as migré vers ça? Bah déjà, tu construis un lien avec l'artiste. Autant, je vais donner un exemple, Marek, il a exposé avec moi au mois d'octobre, mais il a continué à venir en tant que client. Et tu sais, on n'a pas quand même passé une semaine ensemble, on discute par message, on s'appelle. Un mois avant l'expo, on s'était déjà vu. Donc, tu sais, il y a un rapport de confiance qui s'installe. Et là, c'est pas de l'art, tu vois. C'est une conversation de bonhomme à bonhomme. Ou ça peut être d'homme à femme, tu vois. Mais vraiment une conversation de humain à humaine, humain, quoi. tu vois. Ou avant de parler d'expo, il dit, bah, vas-y, bah, t'en es où, tu vois. Parle-moi un peu de toi. Le mec, qui te confie des trucs qu'il dit même pas à ses potes, tu vois. Parce qu'il dit, bon, le mec, je le connais pas spécialement. On est censé travailler ensemble sur un court moment, mais autant bien faire la chose et lui donner les infos, tu vois. Et moi, derrière, je dis, bah, vas-y, bah, si je peux t'aider, frérot, je t'aide. Aussi simple que ça. Ok. Et après, bah, tu commences avec 1, 2, 3 et tu t'attaches. Parce que c'est cool d'avoir des potes artistes, tu vois. Moi, chez HFO, ils me font des cadeaux, moi, je suis content, tu vois.
je suis content. Il y en a, ils aiment bien, on leur offre des paires de chaussures. Moi, tu m'offres un tableau, Bah, je évidemment, suis bien. évidemment. Je suis bien. Mais c'est ta sensibilité artistique qui t'a poussé à faire ça? Ou c'est juste des liens d'humain, comme tu dis, et le fait que t'es dans l'événementiel Mhm. à la base, je t'ai dit, bon, pourquoi pas les aider, tu vois? Ou c'est vraiment aussi un truc, un affect artistique en toi qui t'a guidé à faire ça? Il y a l'artistique et il y a l'humain. Autant j'ai besoin d'eux, autant ils ont besoin de moi. C'est donnant-donnant. Mhm. Parce que le fait de les avoir à mes côtés, bah, ça me rajoute une plus-value. Le fait d'être à leur côté, ça rajoute une plus-value. C'est une Mhm. bonne team, tu vois. Ah Aujourd'hui, ouais. c'est dur de construire une équipe. C'est très dur. Tu vois, tu prends l'exemple, je sais pas, du Real Madrid à l'époque, les Galactiques. Ils avaient les meilleurs joueurs au monde. Mais c'est pas pour autant que sur le terrain, c'était la meilleure Mhm. cohésion. Tu vois. Mais en fait, tu te poses la question, Ouais, parce que j'aimerais savoir, tu as travaillé dans la restauration, ouais. tu fais de l'événementiel, Mhm, t'es pas obligé de rester dans l'art. mhm, Tu vois ce que je veux dire? mhm, Pourquoi tu restes dans l'art? C'est ça que je me demande. Tu pourras trouver les galactiques, les mhm, mhm. galactiques, comme tu dis, dans la Ouais. restauration en vrai. Mhm, Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais pu rester sur le modèle de base. mhm, Ça veut dire aller voir un bar ou un mhm, resto, lui dire écoute, je peux te mettre à disposition des mhm, artistes, mettre un message sur Insta ou mhm. sur n'importe quel réseau, trouver les artistes en direct, tu vois. C'est quoi qui guide le fait que tu te dis ok, je vais m'entourer, je vais me faire une équipe. Cette équipe-là, ça va être des artistes. Je vais créer un collectif d'artistes que je vais pousser dans les événements et on va sortir des bars et on va aller plus loin que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Pourquoi un mec de la resto, mhm, un mec qui se lance dans l'événementiel, il tire vers l'artistique autant? Tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est ça que je me demande moi. Pourquoi tu vas vers ça? Parce que comme je te dis, en plus, on sait que Paris c'est un petit monde, tu travailles à mhm, Paris pour ceux qui n'habitent pas à Paris. Paris c'est un petit monde, tu peux te faire plein de contacts, tu as fait des événements qui ont mhm, marché, tu aurais pu vite sortir de ça. mhm, En vrai, c'est mhm. vrai, tu vois, Ah, je ne dis pas de mhm, bêtises. Tu aurais pu vite aller voir des patrons de bar, leur dire écoutez, moi j'ai organisé des événements, ça a marché, mhm, laissez-moi faire des fêtes. mhm, Eux qui sachent que c'est une fête artistique ou pas, ils s'en mhm, foutent tant que tu rapportes des mhm. clients. Tu vois? C'est pourquoi aujourd'hui tu as migré complètement vers ce truc-là artistique, tu vois? C'est ça que je me demande. Bah déjà, un artiste, c'est triste, tu vois. Et moi, j'avais ma forme de tristesse dans la vie de tous les jours. T'en parles avec les potes et tout. Mais il n'y a pas ce truc où tu sens que vous êtes connecté, tu vois. Tandis que l'artiste, quand t'es là, tu fais ton tableau, tu retouches tes photos, t'es solo. Faut être psychopathe aussi pour être artiste, tu vois. T'es là, tu Mhm. passes 3 heures comme ça devant ton écran jusqu'à 7 heures du mat. Et du coup, moi, quand j'organisais mes events, je me prépare toujours, tu vois. Je fais mon petit Google Agenda et j'imagine. J'en parle avec mon chef cuistot aussi, parce que du coup, lui aussi, c'est un artiste pour moi, tu vois. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut pousser? J'en parle avec les DJ. J'en parle avec Sarah qui travaille avec moi. On essaie de construire vraiment tout cet univers. Et au final, une fois que tu es dedans, bah, le temps il passe vite. Tu te rends pas compte. Parce que là, on parle du corona, mais il y a eu les grèves aussi avant, tu vois. Mhm. Mhm. Il y a eu les gilets jaunes. Donc là, ça fait 2 ans le milieu de la restauration. Si tu le fais juste pour prendre ton argent, au bout de 30 ans, t'es rouillé. Donc Mhm. moi, je me suis dit, bon, je fais un métier quand même qui est éprouvant, où t'es jamais là le soir. Autant lui donner du sens, tu vois. Et ça avait déjà commencé avant le cercle, ou dans ma manière de travailler. Bref, j'avais une expérience qui s'était pas très bien passée avec un patron. Il me dit maintenant, l'idée de métro, boulot, dodo, ça me fait peur, tu vois. Donc autant j'ai fait nightclub, j'ai fait brasserie, mais j'ai fait épicerie aussi, tu vois. Une épicerie de base qui fermait à 22 heures, on poussait le truc jusqu'à 2, 3 heures du matin, tu vois. C'est à chaque fois prendre possession du lieu, s'éclater, kiffer, mais toujours en travaillant, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, t'as des mecs, je sais pas, ils ont 40 ans, ils gagnent bien leur vie, ils font un burn-out. J'en ai marre. Donc, je sais pas, on va dire, il était à 5000, il est prêt à repasser à 2005, 3000 € juste pour retrouver le kiff de se lever le matin, tu vois. Et le fait d'avoir les artistes à mes côtés, franchement, quand je me lève le matin, je suis content, tu vois. Tu te réveilles, tac, au lieu que ça soit le message, je sais pas, d'une meuf, tu vois, Mhm. ton gars, il a taffé toute la nuit, il dit, tiens, regarde ce que j'ai fait, t'en penses quoi? Et toi, déjà, t'es dans ce truc où, tu vois, dans ce DM où tu vois tout avant tout le monde. Et j'aime bien cette part d'intimité, tu vois. Mhm. C'est une part d'intimité que tu retrouves partout, nulle part ailleurs. De la part d'intimité dans le milieu artistique. Quand le mec, il a taffé 6 heures dans la nuit, le premier qu'il voit en général, c'est ta meuf ou ton mec qui est à côté de toi. Et deuxièmement, après, c'est qui? Souvent, c'est les réseaux. Tu vois. Donc, souvent, des fois, je parle avec les artistes, ils m'envoient le truc, je donne mon avis, ils me disent, vas-y, je vais recommencer. Tu vois, il y a une confiance, tu vois, qui s'installe, où les Mhm. mecs aussi te font confiance. Et Mhm. ça rejoint la DA, tu vois. Ouais. Où les mecs, ils disent, bah, peut-être il a une vision de voir les choses, ou ouais, ça nous emmène sur un bon chemin. Et c'est, comme je te dis, c'est une confiance entre Ouais. les deux, tu vois. Et comment toi, t'as osé porter un regard sur l'art alors que t'es pas du milieu de l'art? Tu vois? Comment on s'autorise à devenir directeur artistique pour des
des événements artistiques alors qu'à la base, on ne touche pas à l'art du tout? Ça, c'est une bonne question, ça. Mais je pense que le côté événementiel, ça joue beaucoup aussi, tu vois. Parce que c'est beau, tu vois. Quand tu fais des events, même si t'es pas du milieu, c'est toujours kiffant à organiser une soirée, tu vois. Et on l'a tous déjà fait au moins une fois dans sa vie. Et on sait c'est quoi le stress. C'est attends, Dixon, je vais organiser l'anniversaire surprise de Manon. Tu vois, là, t'es en train de stresser et tout. Pourtant, c'est un anniversaire surprise, il y a que les copains, on est 15, ça peut que bien se passer, tu vois. Sauf si il arrive avant nous, tu vois, là, on l'a dans l'œuf. Mais en vrai, c'est ce côté excitant, tu vois. Ce côté excitant là. Et tu crois que c'est ce côté excitant-là qui t'a permis de te dire, ok, en vrai, c'est pas des trucs d'art, c'est juste des événements et je vais oser. Mais l'art, c'est partout pour moi. Le menuisier, pour moi, c'est un artiste, tu vois. Ah, ça, c'est une question, ça, c'est un vrai débat. Pour moi, c'est un artiste. Même si tu fais une chaise classique, t'es un artiste. Tu Mm. crées quelque chose. Aujourd'hui, souvent, on va dire ah, t'es un vrai artiste parce que t'as exposé au Palais de Tokyo. Mm. Mais le mec qui fait ça chez lui, mais peut-être il a plus de talent, donc lui, c'est quoi en fait? Parce que c'est ça aussi la vraie question. C'est quoi aujourd'hui un artiste? C'est quelqu'un qui vit de ça? C'est quelqu'un qui fait ça après son boulot? C'est quelqu'un qui fait ça à ses heures perdues? Franchement, personne n'a la réponse à Ah, ça. c'est, tu vois? Parce que tout le monde a sa réponse en Ouais. vrai. Tu vois, tout ce Mm. que tu m'as énuméré là, tout le monde pourrait te dire pour ces raisons-là, Mm. oui, c'est un artiste ou Mm. ça en est pas, Mm. tu vois. Donc, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc on Mais, est tous artistes, hein, pour moi. ouais. D'une Et manière donc, ou d'une autre. c'est cette vision-là Mm. qui te fait te dire, en fait, c'est pas si compliqué d'organiser un événement artistique parce qu'en vrai, j'ai déjà fait pour d'autres gens qui paraissent pas être des artistes. Je vais pas dire c'est pas difficile, parce que là où je rejoins certaines personnes, ouais, mais c'est un bar, ok. L'idée aussi, c'est que les gens suivent ton aventure, tu vois. Et moi, je suis en train de construire mon aventure. On me dit, ouais, t'es artiste. Je dis, non, je suis pas artiste. Pour le moment, je suis un mec de la restauration. On va toquer aux portes, et on va voir ce qui va se passer, tu vois. Mais l'idée, c'est voilà, de commencer à pousser le truc, tu vois. Hmm. Peut-être le côté plus festif un jour, peut-être le côté plus culturel un autre jour. Ouais, mais là, t'as pris un virage qui est clairement artistique. Le cercle est- estampillé son collectif, son organisation, je sais pas comment t'appelles ça, tu Hmm. vois, mais estampillé son groupe, le cercle des artistes, c'est que là, t'as pris un virage de. T'as fait le choix. Même ce que je dis toujours, je l'ai appelé le cercle des artistes, mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, quand on me demande, quand on me pose une question sur le cercle des artistes, c'est quoi un artiste, Dani? Parce que je cherche cette réponse. Et dans le cercle, il n'y a pas que des artistes. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a un avocat. Mais ouais, mais il sert à quoi? Bah, t'aurais pu prendre l'avocat classique que tu peux voir à la télé. L'idée, c'était pas ça. C'est trouver aussi un mec qui a ce côté artistique en lui. Donc moi, déjà, ce qui m'a plu avant qu'on se mette d'accord, c'était ses stories. Il avait toujours une manière de filmer. Tu sais, là, le mec, il te met toujours 40 secondes max en story. Jamais plus. Toujours des points fixes. Il dit, ah, t'as une bonne vision. On a commencé à échanger. Il me dit, ok, c'est cool. Et lui-même, à la fin, il me dit, bah, putain, j'ai discuté avec toi et au final, je fais mon métier d'avocat en droit en propriété intellectuelle. Mais j'avais pas vu, en fait, l'art, toutes les portes que ça pouvait ouvrir. Tout simplement. Et du coup, il travaille avec vous dans quel cadre? C'est devenu votre avocat? C'est l'avocat du cercle, quoi. Ok. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que pour toi, pour tous les gens qui doivent travailler au sein du cercle, Mm. le lien, ça doit être l'artistique quand même. Tu sais, tu peux être artiste, tu fais tes tableaux et t'as d'autres projets à côté. Évidemment. Ouais, et Mais l'idée- quand tu choisis un avocat comme Mm. celui-là, Ouais. c'est que le lien qu'il y a, c'est l'art. Tu vois? Et c'est là où je te dis, Pas que ça. Il y a le côté humain. il y a... non, mais ça, on est d'accord. Non, mais c'est très important. Ça, on est d'accord. Parce que l'artiste, imagine Dixon, à chaque fois que tu as un projet en tête, avant de le mettre sous papier, tu peux prendre ton téléphone, poser la question à quelqu'un et la personne te répond et raccrocher et ne pas payer. Mhm. Ça peut durer 5 minutes comme 1 heure. Ça, c'est un luxe aujourd'hui. Tout le monde n'a pas d'avocat. Alors qu'en vrai, on devrait tous en avoir un avec un psychologue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, un artiste, quand il commence ou quand il a une période de doute, c'est souvent le moment aussi où tu décroches. Peut-être pendant 5-6 mois, tu disparais, tu publies plus rien. Mais l'idée, comme je t'ai dit, c'est l'exemple du footballeur, c'est que tu as une structure aussi derrière, tu vois. Des mecs qui sont là, voilà, putain, merde, je suis en panne d'inspi, en ce moment, je suis dans un bad mood. Tac, tu parles avec un autre artiste, parce qu'il y a une connexion, tu vois, Mhm. que t'as pas avec tes potes, tu vois. Mhm. Et l'avocat, il a ce côté rassurant aussi, parce que souvent, ça fait peur, un avocat. Mais là, on a pris un mec, quand même, qui rassure. Donc là, maintenant, les gars, ils ont des questions, ils posent. Ça mange pas de pain et tu passes à autre chose, Mhm. tu vois. Mhm. Ouais, je comprends. Et dans l'événementiel, Mm. t'as des inspirations, des mecs qui créent
des ambiances, des fêtes qui t'ont un peu inspiré ou desquelles tu t'es inspiré un peu au début ou du moins? Je pense que le côté événementiel, il a commencé avec la frustration. Je te jure. Du coup, Plus tu t'es jeune, inspiré de rien. C'est parti juste de. frustration, beaucoup d'imagination. Ok. Plus jeune, on se faisait pas mal recaler, hein. Ah ouais, c'était chaud. Des fois, on sortait, on était 8 mecs, peut-être 12 meufs. Recalés. Des fois, 6 meufs, 3 mecs, on se faisait recaler. Ok. Et avec mon pote, je dis écoute, un jour, je pense que je vais aller dans cette direction parce que c'est en train de m'énerver en fait, tu vois. Parce que je travaillais, je sortais, on était présentable. Donc souvent, on te dit, bah, les meufs c'est bon, les mecs c'est mort. Donc ça a commencé comme ça, tu vois. L'inspi. Et l'inspi, c'était de pas voir. Ok. Donc De ça voir ce qu'il y avait dedans en fait. Ouais, t'imagines. Ou si t'as le malheur d'arriver, ça m'est déjà arrivé d'arriver en retard, bah, le groupe Théo, il rentre. Par contre, les mecs, ils disent, bah, non, le mec à la porte. Ils sont rentrés dedans, tes potes. Tu l'appelles, il répond pas. Et tu rentres. Et à l'époque, il n'y avait pas Uber Eats, tout ça. Tu vois. Ouais. Il n'y avait pas, tu vois, c'était plus compliqué. Du coup, sur le chemin du retour, t'as tout le temps d'imaginer ce qu'ils Ah font là. eux dans la fête. C'était dur. Ouais. Ou t'essayes de t'incruster, on dit, ouais, il n'y a pas d'incruste, c'est mort. Toi, t'es là, ouais, putain. Donc tu vois, c'est encore plus profond, tu vois. Est-ce que tu crois que. Parce que pour moi, tu vois, le monde de l'événementiel, c'est vraiment une forme de créativité à part entière, tu vois. Est-ce que tu crois que trouver trouver la bonne forme de créer des événements, des ambiances, c'est inné ça? Est-ce qu'on pourrait. Je vais poser une question bête pour la compléter, tu vois. Est-ce que on pourrait me former à créer des fêtes? Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'as toujours le côté scolaire et le côté terrain. Un mec qui sort de l'école, il peut avoir un bac plus 6, c'est pas pour autant qu'il est meilleur qu'un mec qui a pas fait d'études mais qui est dans ce milieu-là, tu vois. Ouais, mais dans ces milieux-là, est-ce qu'il y a vraiment il y a vraiment une école où c'est tout le monde a une idée, bien sûr. juste tout le monde est comme toi imaginatif et commence à créer ces événements? Parce que derrière un événement, on a tous envie de faire des events, mais sur le plan financier, ça coûte cher, hein. Plus tu veux faire un gros event. Donc ça veut dire, le mec qui te fait ta bouffe, faut qu'il sache calculer de manière rentable, tu vois. Tu te lances dans des plats à 40 euros, t'as rien passé, déjà, tu sais, tu jettes pas de nourriture ou t'es en perte. Le mec, ton chef barman, faut qu'il trouve le cocktail aussi, ou derrière, certes, tu l'as proposé à 5, mais t'es pas en perte. Le DJ, tu peux prendre un DJ que tu payes cher parce qu'il va ramener du monde. Comme tu peux prendre un peut-être qui coûte moins cher, il va ramener moins de monde, mais ça reste quali quand même. Donc tu vois, c'est plein de petits éléments que tu peux rajouter pour le client ou tu peux lui retirer. Ouais, mais du coup, tout ça là, ça abrite ta créativité événementielle, je dirais, tu vois. Si tu dois penser à tous ces. D'ailleurs, tu me parlais du fait que ça a démarré parce que tu partais en soirée, tu te faisais recaler, du coup, tu as commencé à imaginer ce qui se passait à l'intérieur des boîtes et tu t'es dit pourquoi pas moi le faire. Ok. Quand tu imagines le faire, à la base, tu n'as pas tous ces éléments-là. Une fois que tu as connaissance de ces éléments-là, ben, ça bride pas parce que du coup, si, pour parler des points financiers par exemple, si tu dois changer de DJ, changer de nourriture, changer d'alcool, changer de ci, changer de ça, l'événement que tu avais en tête à la base et l'événement que tu vas faire à la fin, c'est plus du tout le même. Et entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas une autre frustration qui se crée qui est j'ai pas les moyens de faire ce que j'ai envie de faire? C'est quoi les moyens? C'est connaître les personnes ou avoir l'argent? Ben, l'argent, là, dans ce cas-là, par exemple. Mais après, derrière, c'est une équipe aussi. Dans ce cas-là, l'argent. Dans tous les cas. Ouais. Dans tous les cas. Mais est-ce que. La question, c'est vraiment est-ce que, entre l'idée que tu as en tête et l'idée que tu peux vraiment réaliser, tout le temps, il y a une grosse différence. Et est-ce que cette grosse différence-là crée une autre forme de frustration? Bah, elle arrive maintenant. Cette frustration, elle est actuelle. Ah avec ouais? la crise, ouais. Parce qu'avant la crise, on va dire, j'étais pas dire dans un fauteuil, mais il y avait quelque chose où ça s'enchaînait, et tous les week-ends, au final, tu sais déjà ce qui va se passer, grosso modo, tu vois. Et là, l'idée, en gros, en délocalisant ou peut-être en prenant un spot où tu le fais juste une fois, bah là, la frustration, elle arrive, tu vois. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux, vu que c'est qu'une fois un one-shot dans un endroit qui est pas à toi. Bah, c'est cher, hein, pareil, hein, pour faire les fêtes. Hein. C'est très cher. Et là, t'es rattrapé par la réalité, tu vois. Où t'as quelque chose qui est cool, t'as des amis artistes, mais au moment de payer, tout ça, ça n'a aucune valeur. Hein. Ouais. Et souvent, les établissements que j'ai pu démarcher au mois de septembre, bah souvent, ils te fermaient la porte, en fait, tu vois. Parce que j'ai de quoi faire un dossier, mais juste j'envoie un message, voilà, je vais proposer quelque chose de différent dans le monde de l'art, un côté un peu plus festif, etc. Oui, non, c'est pas possible. C'est tout.
Et moi, tu vois, ça me crée cette frustration déjà. Ça commence comme ça. Ok. Et je me dis, ah, vous me fermez la porte. On va y arriver. Tu vois. Donc moi, j'aime bien aussi aller à contresens, tu vois. Quand Ok. tout le monde va dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire, il faut aller dans cette direction. Je sais très bien demain, si j'ai envie de faire un truc en galerie, je trouve les artistes, je fais un dossier, je donne, on accroche les tableaux, on en parle. Mais ça ne m'intéresse pas aussi, tu vois. Hmm. Donc moi, j'ai besoin aussi, quand je fais un event, d'avoir un certain contrôle dessus, tu vois. Et rajouter une petite touche un peu démoniaque, tu vois. Pas le mauvais démon, le bon démon, tu vois. Ouais. Et puis, ah, par exemple, je dis souvent à mes potes, aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, que le consommateur, il a besoin du Instagrammable. Tu vas dans un resto, je te jure, tu fais le test. Tu retires toutes les chaises, tu mets que des cuvettes de toilette. Les gens, ils vont kiffer. Ils s'assoient, ils vont filmer, tu vois. Je le vois quand je pose un plat, avant même que tu goûtes, c'est tout con, et c'est grave. Avant même de goûter, tu es déjà en train de le mettre en story sur Insta. Hmm. Et je me dis, c'est con. Tu le mets en story, tu goûtes, c'est dégueulasse. Tu retires ta story? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. Tu retires ta story? Je vois, je Je sais vois. pas, goûte. Ah, c'est bon, là, tu mets le truc. C'est qu'aujourd'hui, tu peux composer avec tes idées, mais il y a les consommateurs. Donc, tu vois, la frustration, c'est ça aussi, tu vois. C'est ça aussi. Tu fais tes propres idées, donc ça veut dire là où tu dois ramener 200, bah non, je reste dans mon idée, je vais ramener que 100. Ou tu prends les consommateurs, donc là, pour moi, tu fais du mainstream, Ouais. t'as du monde, mais tu t'es pas épanoui, Ouais. tu vois. Hmm. Donc, ça, moi, je préfère toujours prendre une direction qui est peut-être un peu plus bizarre, où tu comprends pas forcément. Mais moi, je sais que les gens qui seront venus, c'est des gens qui voulaient vraiment venir, tu vois. T'as pas encore cet effet de masse où les gens ils viennent pour venir. Non, ok, j'en ai entendu parler, vas-y, tu sais quoi, on va aller voir. L'ambiance, elle est cool. Hmm. Et du coup, ça te permet toi de garder l'idée à l'origine et de pas être obligé de te brider ou. Exact. Mais de toute façon, l'idée, c'est pas se brider. Bah, mais c'est dur. C'est- Mais tu vois, les réalités que tu m'as Hmm. dépeint, elles créent. En fait, la question, elle est là. C'est qu'est-ce que c'est. Est-ce que toutes ces contraintes-là, Mhm. elles créent pas le bridage? Comme je te dis, tu as une idée, tu Mhm. veux pas te brider. Mais on te dit, ok, tu as une idée d'événement, tu veux inviter, je sais pas, 200, 100 ou Mhm. 200 personnes. Bah, ok, déjà, en alcool, ça coûte tant. Ok, déjà, t'as telle idée, c'est telle déco, ça coûte tant. T'as telle idée de nourriture, pour faire un délire, tu veux faire tel truc, ok, un cuisinier qui va te faire ça, ça coûte tant. Ok, tu vois le budget, tu regardes ta poche, il n'y a pas la même chose. Forcément, tu es obligé de te brider. C'est ça que je suis en train de dire, tu vois. Du coup, comment tu peux détourner ça? Ou tu trouves toujours tous les moyens de réussir à aboutir à cette idée et à dire, ok, dans ma poche, j'ai tant. On m'a dit que ça coûtait tant, mais je vais trouver les moyens de réduire ces coûts-là et de faire quand même Mais ça. c'est ça la restauration. Et ça, les gens l'oublient. La restauration, c'est ça. C'est quand tu commences à avoir un rapport. C'est pour ça que je dis, le fait d'aller juste au boulot faire son métier, rentrer, c'est pas intéressant. Par contre, tu fais un métier qui est difficile, intéresse-toi à ce qu'il fait ton patron. Et moi, j'ai toujours la chance, j'ai eu des patrons, ah, c'était sombre. Faire de l'oseille dans un restaurant, une fois que tu rentres, le mec, il sait comment te faire consommer. Tu vois. Le mec, il t'apprend, parce que la restauration de base, c'est un vrai métier, c'est un Mm. métier qui est beau. Mm. Aujourd'hui, limite, t'as l'impression quand tu vas au resto, on te dit, bah voilà, on a burger, pizza et salade. Mm. Non, on a un hamburger, sauce tomate, champignons, bref, tu donnes tous les ingrédients. Sauf qu'aujourd'hui, tu as l'impression, bah, quand tu es consommateur, on donne le Mm. bien et on dit, tiens, tu payes Mm. ou tu payes pas, tu vois. Mm. Mais tout ça, ça s'apprend, tu vois. Oh, mais du coup, ce qu'on peut entendre là, Hmm. c'est que tu peux juste, comment dire, tu peux juste montrer aux artistes comment se vendre mieux et rien d'autre. Tu vois? Et que du coup, peut-être ton seul intérêt à toi, c'est d'apprendre aux artistes à mieux se vendre. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, à côté de ça, toi, t'as pas un vrai intérêt pour tout ça. Si, j'ai un Tu intérêt. vois? Non, mais Ah, je dis pas ouais. que c'est le cas, hein. Ouais. Je dis la question qui pourrait se poser, c'est celle-ci, tu vois? Que tu pourrais, euh, ce que tu fais, c'est montrer une autre forme des événements et tout, une autre forme de mise à disposition de l'art pour le public, tu vois. Hmm. Mais ce qu'on peut aussi entendre derrière, c'est tu fais tout ça juste pour que les artistes se vendent mieux et que du coup, toi, derrière, tu gagnes des sous, que tu gagnes une renommée, je sais pas, tu vois. Parce que je te dis Hmm. ça, en tant qu'artiste, c'est pas mon cas, Hmm. moi. Mais dans les milieux de l'art, en tout cas, les gens sont très frileux de tout Hmm. ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Peut-être tu as dû déjà le vivre, Hmm. avoir fait des événements artistiques, tu as dû déjà croiser d'autres gens Hmm. qui sont dans le milieu de Hmm. l'art dit classique, tu vois. Et
je sais pas, tu vois, du coup, tu pourras me le dire, tu vois, si tu as eu des déboires avec eux, ou en tout cas des débats un peu houleux, des discussions un peu houleuses, c'est à cause de ça. C'est que le problème du monde de l'art, entre guillemets, c'est un problème, mais en même temps, c'est une protection. Le problème du monde de l'art, c'est qu'il veut pas il veut pas beaucoup s'ouvrir à d'autres mondes. Il veut des gens de l'art. Mhm. Du coup, il va trouver un artiste Mhm. qui a déjà exposé tout seul dans une galerie pour Mhm. devenir directeur d'exposition, Mhm. tu vois, par exemple. Mhm. Ou des gens qui font des études d'art, Mhm. tu vois. Il veut pas ça aussi parce ils veulent pas que le monde de l'art devienne juste un monde mercantile. Mhm. Parce que du coup, à ce compte-là, Mhm. moi, je prends le directeur merch de chez Zara, Mhm. qui fait les meilleurs magasins du monde. Je lui dis, trouve-moi le moyen de me faire un Zara des peintures. Mhm. Et comme ça, on fait des putains d'événements. Mhm. Et c'est fin de l'histoire, tu vois. Mhm. C'est pas ce qu'on veut, tu vois. Ton approche, parfois, elle pourrait laisser penser ça au monde de l'art. C'est normal. C'est normal. Parce que regarde, une question toute bête. Dans le milieu de l'art, pour toi, c'est quoi la tranche d'âge que tu es habitué à avoir? Des personnes qui organisent, hein. Des personnes qui organisent, Ouais, ouais, c'est souvent assez âgé. j'ai 30 ans. Ça fait 2 ans que je fais ça. L'idée, c'est pas de dire, ouais, mais ce que tu fais, ça prend cette direction. Regarde où on a commencé, regarde en 2 ans ce qu'on a fait, et écoute, je vais t'expliquer ce que je vais faire par la suite. Et comme je t'ai dit, derrière, c'est une question de confiance. En fait, on peut débattre sur tout, mais tout commence avec la confiance. Hmm. Ok, j'ai exposé avec Dany. L'idée, c'est pas d'exposer une fois. C'est que peut-être mon nom, tu peux l'utiliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça l'idée aussi, tu vois. Comme je peux utiliser ton nom aussi. C'est de créer une continuité aussi avec les artistes. Parce que quand tu prends la liste, tu regardes les artistes qui ont exposé, tu dis, ah, il y a des mecs quand même, c'est cool, tu vois, ce qu'ils font. Et après, derrière, tu es là en fait pour casser le mur, mais tu as le rôle qui est très ingrat, tu vois. Autant tu as le côté humain avec les artistes, mais tu es vite rattrapé par la réalité, et ça, c'est réel dans n'importe quel projet, c'est toujours l'aspect financier. Tu vois, mon père, c'est Kanye West, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Sauf que mon père, c'est pas Kanye West. Donc derrière, les gens, ils voient ce côté artiste. Mais aujourd'hui, quand on dit un artiste, on sait qu'un artiste, ça n'a pas forcément beaucoup d'argent. Tu sais, c'est cette image qui est vendue, tu vois. Tu le vois dans les films, dans les séries, dans les reportages, c'est un peu l'image qu'ils donnent, tu vois. Bah, moi aussi, de mon côté, c'est pas tous les jours facile, tu vois. Que eux, l'idée, c'est de faire la passerelle entre l'artiste et la galerie. La galerie, quand on va parler à un artiste, ça va parler d'une certaine manière. Mais quand la galerie me parle, faut voir aussi comment il me parle. Ok. Donc il y a des trucs, je suis obligé de leur flouter. Il y a des données qu'ils n'ont pas. Ok. Et des fois, toute donnée n'est pas bonne à avoir, tu vois. En gros, ce que tu veux dire, c'est, si je comprends bien pour synthétiser, c'est que ce qu'on pourrait te reprocher à toi, ça existe dans le monde de l'art, sauf que les gens ne le disent pas. Quand tu vas en galerie, le mec il dit ok, bah on prend 40%. T'as les impôts, t'as le déplacement, t'as plein de choses aussi à prendre en compte. Il parle pas d'art, il parle d'argent, c'est tout. Voilà. Ok, on t'a pris parce que tu vas nous faire gagner l'oseille. On t'a pas pris parce que t'es mignon et t'as des beaux yeux. Hein. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est brutal, hein. Je vois ce que tu veux dire. Tu fais putain de taf sur Insta, t'as plus de 10 000 likes, tu contactes la galerie va dire qui êtes-vous? Êtes-vous coté? Avez-vous un historique? Ouais, t'as Instagram, c'est cool, mais t'as quoi d'autre? Tu vois? Et du coup, pour en vrai, ce que tu veux dire, c'est que, ouais, vraiment, c'est ça. Ce qu'on pourrait te reprocher, c'est ce qui se passe dans les coulisses. En vrai, c'est la même chose. Sauf que c'est un niveau qui fait encore plus mal. Ouais. Parce que le mec, il te regarde même pas droit dans les yeux. Ouais. Il dit, oh, vous n'êtes pas pris, tu sais, merci, au revoir. Oui, t'envoies un mail à la con, tu vois. Mais sauf que on leur permet parce que ils sont dans le monde de Ils ont le monopole. Ouais. Mais en dehors des galeries, il y a quoi comme opportunité sur Paris, en tout cas pour les artistes? En dehors des galeries, il y a quoi? Il n'y a rien. Ouais, je vois. Alors qu'une fois que tu as exposé en galerie, il suffit que tu le fasses aller peut-être 2-3 fois. Bah derrière, tu sais, ta vie a commencé à changer. Hein. Et bizarrement, tu te rapproches de peut-être je vais quitter mon taf, tu vois. Moi, pour vraiment être entier dans mon projet, là, il y a le corona, mais j'ai quitté mon boulot au mois de juillet. Au mois de juillet, je suis au chômage. Mais en tout cas, je suis libre. Parce qu'un artiste, pour moi, ça doit être libre. Parce que c'est con, tu discutes avec un artiste, mais toi, tu as ta sécurité, tu vois. Ouais. C'est très con. Ouais. Donc, tu vois, pour être encore plus... proche d'eux. Pas dire plus proche, parce que derrière, c'est dire quelque chose de mignon, alors que c'est pas le cas, c'est pour moi. Ouais. Tu sais quoi, j'ai mon projet, j'y crois, je vais démissionner, crise ou pas crise, on va voir ce qui va se passer. Ok. C'est quoi, fois que j'en ai marre. 30 ans, tu fais que charbonner, tu fais un métier qui est dégueulasse, physiquement, et tu ne te respectes pas à la télé, tu dis, c'est quoi, vas-y. On repart balle neuve, tu vois. Et bizarrement, depuis que j'ai fait ça, tout va bien, tout va mieux. Pas dire. Je prends une direction où, en tout cas, je kiffe de ouf. Parce qu'en termes d'expérience, j'ai fait des trucs où, tu vois, le petit mec du bar, où on dit, ouais, mais ça commence à être intéressant, là, tu vois. Ça commence à être intéressant. Donc l'idée aussi, c'est que tu sois artiste ou
bref, peu importe ce que tu fais, la personne qui va te contacter, elle va toujours te regarder, est-ce que je peux miser dessus ou pas? Est-ce que j'ai un intérêt ou pas? Bah déjà, en allant dans une direction où personne ne la pousse, parce que voilà, c'est les bars, automatiquement, je suis tout seul. Tu vois. Demain, tu veux faire une expo, l'idée aussi que ça rentre dans la tête, je contacte la galerie, ah mais gars, ou je contacte Dany, peut-être qu'il peut, tu vois. Ouais, ok. Et c'est ça aussi la DA. T'ouvres une voie, en fait. C'est ça la DA. La DA, c'est proposer une direction que tu n'avais jamais imaginée. C'est ça la DA, tu vois. Donc au début, les gens ils vont dire, ah, c'est bizarre, parce que je suis pas connu. Si demain, tu vois, j'ai 1 million de followers, ah, on va dire que je suis un génie. Ouais. T'as capté? Ouais. Il a fait une soirée dans un bar à Pigalle, 1 million de followers, c'était incroyable. Ouais. Sauf que quand t'es petit, une fois de plus, on revient dans ce truc d'Insta, les gens ils regardent toujours ta page Insta. Du coup, ils ne mesurent pas en vrai La puissance du truc. la puissance, ou en Bien tout cas sûr. l'originalité de ce que Bien ça sûr. peut être. Après, le but, c'est pas de dire faut y croire. C'est une question de confiance. Peut-être pendant 1 an, tu n'y as pas cru, parce que j'en vois, il y a des artistes, ça fait 2 ans que j'ai discuté avec eux. Je vais pas dire, en gros, ils n'étaient pas intéressés, mais toujours mis une limite. Là, bizarrement, avec la crise, parce que la crise aussi, c'est ça qu'elle donne comme avantage. Elle a du mauvais, mais elle a du bon. C'est là, tu vois vraiment qui travaille vraiment. Qui essaie vraiment de faire quelque chose. Et moi, sur ça, franchement, on ne fait que enchaîner les projets. Rémunérés, non rémunérés, des collaborations, des gens qui t'appellent parce qu'ils ont juste envie de te poser des questions. Déjà, ça aussi, c'est cool. Il y a plein de trucs qui se passent en coulisses, mais je me dis, tu crées une certaine confiance aussi, tu vois. Que tout le monde maintenant est sur les réseaux. 19h, t'es bloqué chez toi, le premier réflexe que t'as, avant Netflix, c'est Instagram. Tu fais le tour, tac, 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 et voilà. Je comprends. Ben merci, on va conclure. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Moi, le téléphone, jamais en finale téléphone. Le téléphone. Ouais. Tu fais beaucoup de choses sur le téléphone, je fais tout sur le tel. Aujourd'hui, j'ai pas de tel, c'est compliqué. Ok, le téléphone. Deuxième, une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Quelque chose de personnel ou que tout le monde peut connaître? Non, même si c'est perso. Perso, c'est une fresque que Catel, une artiste du cercle, a faite à Nantes au mois de novembre. Une grande fresque rouge. Elle est comment, tu peux le décrire un peu? Le mur, il doit faire 3 mètres de haut. C'est fat de ouf. Et c'est un visage d'une nana avec les lèvres un peu c'est très minimaliste, tu vois. Mais ça, c'est la puissance en fait qui se dégage, tu vois, parce que le rouge, il est vraiment dominant. Et moi, j'aime bien le rouge. Ok. Et dernière question, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais-le, c'est tout. Pas de conseil, créer. Sur un malentendu, bah, c'est vrai, non. Sur un malentendu, aujourd'hui, on sait pas, donc faut faire. Déjà, fais-le pour toi, tu vois. Parce que le monde dehors, il est brutal. Hein. Donc déjà, toi, kiffe, tu vois, t'arrives déjà plus armé, tu vois. Mais si t'arrives, t'es timide et tu crois pas forcément en toi, les gens, ils sont pas là pour te faire de cadeaux, tu vois. Donc fais-le, crois en toi. Fais-le. On va retenir ça. Merci. Yes. On va mettre le lien vers ton Instagram, l'Instagram du cercle dans la description pour que les gens voient. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous au cercle et à Dany. Et à la prochaine. Yes, carrément, gars. Yes.